Bonjour à tous, ici Endol et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, je souhaite vraiment m'excuser pour cette période d'absence. Ça fait 3 semaines sans vidéo, j'ai rien fait depuis le live avec Je suis ciné. Mais voilà, j'ai eu un mois de décembre très chargé. Je suis enseignant, donc ça a été... souvent le mois de décembre, c'est assez rude et assez fatigant. Et puis voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'ai pris un peu de recul. Aucun souci, je vais pas perdre de motivation, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai perdu en temps et qu'à un moment il faut faire des choix. Mais je reviens donc avec cette vidéo collection. Je sais que c'est je sais que c'est un concept qui vous plaît. Je vous annonce également que je serai en live ce mercredi 5 janvier avec la critique de Néo, le guide Barbu et Nico Ciné, où nous ferons notre top des films de l'année 2021. Donc ce sera l'occasion d'échanger sur tout ce qu'on a pu voir dans l'année qui vient de s'écouler. Bref, on démarre donc sans plus tarder, donc la suite de la collection. Je vous rappelle comment je procède. Mes films sont rangés par ordre alphabétique, je compte les déterminants, etc. Et à chaque vidéo, je vous montre 30 films afin de vous présenter un peu ma collection et de discuter un peu de ces films. Alors en tout premier lieu, alors un film très peu connu, hein, La disparition d'Alice Creed, où voilà, on est dans un quartier un peu bobo, où il y a deux mecs qui enlèvent une femme, et on ne sait pas trop pourquoi. Et bah forcément, tout cheminement nous vient au fur et à mesure du récit. Alors c'est une série B, hein, mais franchement, je trouve ça vraiment intéressant comme film. Je trouve qu'il y a des vraies idées scénaristiques. Alors bon, après, c'est pas non plus du grand film, hein, mais je vous le conseille, vous allez passer un bon petit moment. Je l'avais eu un peu au hasard dans un magasin d'occasion. Je l'ai vu, je sais pas, allez, pourquoi pas. Et puis au final, c'était une bonne petite surprise, donc je vous conseille. La disparition d'Alice Creed. Il y a quelques twists, il y a des retournements de situation. C'est assez sympa, vraiment. Ensuite, alors un film qui avait été plutôt plébiscité, pardon, oulala, ça fait longtemps. Au moment de sa sortie, c'est La Favorite, réalisé par Yorgos Lanthimos, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, il est très intéressant, mais c'est vrai que ça dénote par rapport à ses autres précédents, notamment The Lobster, etc. Mais voilà, je trouve que c'est du féminisme intelligent, ça parle de beaucoup de choses sur les enjeux politiques. Donc non, franchement, c'est La Favorite, allez-y, je trouve vraiment très bon. Ensuite, alors, si les éditeurs voient cette vidéo, ce que je doute, hein, mais La Fille de Ryan, il serait bien de faire une version digne de ce nom pour La Fille de Ryan, parce que c'est tout simplement un chef-d'œuvre, c'est mon film préféré de David Lean. Voilà, cette passion, cette tension qu'il y a entre tous les protagonistes. J'aime beaucoup, il y a énormément de plans iconiques, hein, d'ailleurs, avec ce parapluie, voilà. Bref, allez-y, je le préfère à Laurence d'Arabie et à Dr Givago pour le coup. La Fille de Ryan, chef-d'œuvre absolu. Donc je l'ai en DVD, voilà. Alors là, on n'est plus du tout sur de chef-d'œuvre absolu, on est plutôt sur du plaisir coupable, c'est la fin des temps. Alors j'aime ce film, mais voilà, c'est clairement du plaisir coupable parce que c'est vraiment pas bon. Gabriel Byrne, Arnold Schwarzenegger. Alors Gabriel Byrne est plutôt convaincant dans son rôle de diable. Alors Arnold Schwarzenegger, il est là pour buter du diable. Le mec, il a toujours pas compris au bout de 2 heures de film que ça sert à rien de lui tirer dessus. Mais voilà, il y a des scènes qui m'ont fait rire. En plus, j'ai découvert gamin, donc voilà, ça faisait partie des films que j'aimais beaucoup gamin. Vous savez, un peu comme les personnes qui ont grandi dans les années 80 qui adorent les Van Damme, etc. Bah moi, ça c'est ce genre de film, donc bon, voilà. Je l'assume. Ensuite, La Folie des Grandeurs de Gérard Houry, bah, vous savez que j'adore De Funès, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est pas mon préféré, La Folie des Grandeurs, même si j'admets que pour tout l'aspect technique, décor, costume, réalisation, c'est peut-être un des meilleurs. Voilà, moi je préfère quand c'est un peu plus potage, vous savez, bah, par exemple comme Le Cornio, vous savez que je l'aime beaucoup ce film. Mais, euh, mais oui, voilà, ça fait partie des comédies françaises cultes à voir et à revoir. La Folie des Grandeurs. En édition 4K, maintenant, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je l'aime bien, je l'ai vu plusieurs fois depuis sa sortie. Le 4K est plutôt bon. Alors je trouve que c'est un bon del Toro, même si je comprends certaines réticences, c'est vrai qu'on y voit clairement du Amélie Poulain dedans, et je me souviens avoir vu une vidéo des Gardiens du cinéma à l'époque où
il disait que c'était limite plagié dans la psychologie des personnages. Oui, pourquoi, c'est vrai, hein, mais voilà, visuellement, ça détonne. J'aime beaucoup et j'aime la direction que prend le récit au fur et à mesure. Il nous surprend et on s'attend pas à ce qu'il franchisse certaines limites et il va le faire. Donc Del Toro, après, voilà, c'est toujours un grand metteur en scène. Donc La Forme de l'eau, je vous le conseille si vous n'avez pas vu. Il a été oscarisé, 4 Oscars dans celui du meilleur film. Vous en avez certainement entendu parler. Et si c'est toujours pas le cas, ben allez-y. Ensuite, alors en DVD, j'ai toujours pas de version Blu-ray pour ce film, mais ça ne saurait tarder. Voilà, un grand classique, La Grande Évasion. C'est génial ça, hein, je veux dire. C'est épique. Un récit plein d'aventures. Le charisme de Steve McQueen. Bah, j'ai rien à dire de plus, allez-y. C'est La Grande Évasion. Euh, voilà, c'est partie des standards qu'il faut voir une fois dans sa vie, donc allez-y. On parlait tout à l'heure de comédie avec De Funès, et en voilà une que tout le monde a vue, ou quasiment, c'est La Grande Vadrouille de Gérard Houry. Oui, bah là, ok, je le préfère largement à La Folie des Grandeurs, même si j'ai toujours une préférence pour Le Cornio. C'est, voilà, il y a tout des répliques cultes, la jaquette, elle est mythique. Euh, Voir De Funès et Bourvil ensemble, c'est un duo vraiment parfait, entre le petit teigneux et le grand, un peu simplé. Mais non, j'aime bien la scène de la douche est vraiment excellente. Non, non, c'est très bien. La Grande Vadrouille, cinéma populaire intelligent. Alors, je l'ai toujours pas, je sais qu'il est sorti en 4K, j'ai toujours qu'en version DVD pour l'instant. On est chez Spielberg avec la Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes qui est vraiment un très bon film. Sous-coté, je trouve, dans la filmographie de Steven Spielberg. Il y a vraiment des scènes très apocalyptiques dans La Guerre des Mondes. Je pense notamment à ce train en feu. Ouais, non, j'ai un peu de mal à voir ce qu'on peut lui reprocher. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ne sont pas très fans de La Guerre des Mondes et je vous écouterai avec plaisir. Mais pour moi, c'est du Spielberg comme il sait en faire. Peut-être son dernier, avant Ready Player One, peut-être son dernier grand spectacle, j'ai envie de dire. Après, il est parti vers quelque chose de plus intimiste, de plus resserré. Mais La Guerre des Mondes, voilà. La haine de Mathieu Kassovitz. Alors, je suis longtemps passé à côté de ce film. Enfin, pas du fait que je l'appréciais pas, mais je l'ai découvert très tard. Et oui, c'est assez culte. Le plan final glace le sang. Les acteurs sont très bons. Vincent Cassel, voilà, je suis fan de ce mec. Et là-dedans, il est vraiment excellent. Il y a vraiment cette fracture sociale qui est représentée de façon très réaliste. Et le choix des acteurs y est pour beaucoup. Mathieu Kassovitz sait parfaitement où il veut où il veut en venir avec son récit. On rit, on est triste, on est en colère, on est indigné. On a beaucoup d'émotions pour la haine. Et voilà, je trouve que la mise en scène est vraiment excellente. Il y a un film qui est sorti, donc c'est Les Misérables de Lajli, et je trouve qu'il est loin d'arriver à la cheville de la haine, qui est beaucoup plus subtil dans son propos, vraiment. Mais, enfin, c'est excellent, allez-y si vous n'avez toujours pas vu. Je sais qu'il y a une version 4K qui est sortie, également, je me la procurerai, bien évidemment. La La Land en 4K de Damien Chazelle, trois films que j'adore. Et celui-là, ben, c'est virtuose, hein, c'est d'une virtuosité exceptionnelle, un vrai bijou, ce La La Land. C'est surtout ce que j'ai aimé dans ce film, bah, au-delà du fait qu'au niveau comédie musicale c'est vraiment excellent, et ça j'ai rien à dire, c'est aussi le fait qu'on n'est pas dans une simple histoire d'amour, et le thème du film c'est plutôt comment vivre sa passion pleinement, avec comment vivre son histoire d'amour de manière, plutôt comment dire, comment euh, lier, on va dire, la passion et l'histoire d'amour. Et est-ce que c'est possible? Et donc la fin, elle m'a quand même littéralement bouleversé. Voilà, La La Land, 6 Oscars. Un petit chef-d'œuvre, je pense. C'est un film qui fera date dans l'histoire du cinéma, à mon avis. Alors, je l'ai en DVD, donc il existe en Blu-ray, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a une version Digibook de ce film qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Donc je pense que je vais pas tarder à passer à l'action. La Ligne Rouge, sûrement mon Terrence Malick préféré. Un casting du tonnerre, enfin Sean Penn, Ben Chaplin, Adrien Brody, George Clooney, John Cusack, John C. Reilly, Woody Harrelson, Nick Nolte. Oh, franchement, ça c'est du casting. Et puis voilà, c'est la guerre de façon très esthétique, très contemplative, comme le sait faire Terrence Malick. Donc
Bah, la ligne rouge, allez-y, hein. C'est, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée chez Malik. Une autre ligne, cette fois-ci beaucoup plus populaire, je pense, c'est la ligne verte. Bah, la ligne verte, c'est un film qui dure 3 heures, mais on a l'impression qu'il dure 1 heure et demie. C'est vrai qu'on se laisse facilement porter par l'histoire. Il y a beaucoup de bons sentiments quand même. Comment dire, c'est un peu tire-larme tout de même sur les bords. Mais malgré tout, c'est efficace. Tom Hanks, ben, si on aime Tom Hanks, je sais pas si c'est une de ses meilleures prestations, mais on n'y est pas loin. Et puis, comment oublier la prestation de Michael Clarke Duncan, qui aura marqué l'histoire du cinéma, ça c'est clair. Sam Rockwell est dedans, on a Jeffrey Damon, Harry Dean Stanton. Ouais, non, non, franchement, c'est très bien. Adapté d'un roman, pardon, de Stephen King. Et bah, voilà. La liste de Schindler, édition Steelbook 4K. Alors, entre parenthèses, je trouve que les films en noir et blanc remasterisés 4K, souvent, c'est vraiment excellent. Et ben voilà, le Digibook est très joli. Donc il y a le 4K, il y a le Blu-ray, il y a un Blu-ray bonus. La liste de Schindler, que dire à part que c'est un film essentiel. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Steven Spielberg. C'est pas forcément celui que je vais mettre dans mon top 3, mais voilà, je l'ai découvert très tôt. Et c'est vraiment un film intéressant, un film important. On part sur du Almodovar. Alors Almodovar, je m'y suis mis il y a pas si longtemps, j'en ai vu quelques-uns. Je ne possède que celui-là pour le moment. J'aime plutôt bien son travail. La mauvaise éducation en DVD. Je crois qu'il doit exister en Blu-ray, hein, donc je me le procurais également. C'est un film que je trouve assez audacieux. C'est... Comment dire, voilà, Almodovar, c'est un peu des films à tiroir, donc on ouvre, on prend ce qu'ils font, on le referme, on le rouvre plus tard. Enfin, c'est bien, c'est du Almodovar. Est-ce que celui-là est une bonne porte d'entrée? Je pense que oui. Même si j'ai pas tout vu, donc je peux pas me dire que je suis un expert en Almodovar, c'est pas vrai. La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Alors La mort aux trousses, c'est un film que j'ai découvert au collège, puisque avec ma professeure de musique à l'époque, nous avions étudié la BO de Bernard Herrmann sur ce film, donc j'avais pu voir vraiment certaines scènes, notamment celle de l'avion, déjà en classe, et donc ça m'a donné envie de le voir après, et franchement, oui, bah, La mort aux trousses, c'est très bon. C'est pas mon choix préféré non plus, mais voilà, Cary Grant, déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et, et ben voilà, et la restauration Blu-ray est vraiment excellente. Ensuite, là, on est plutôt sur du cinéma, bon, on va dire grand public. Genre, c'est pas le genre de film que je regarde, mais voilà, je l'ai acheté parce que j'ai trouvé pas sur les Zcash, mais c'est La Nuit au musée avec Ben Stiller. On en a eu 3, le 2 et le 3 sont totalement dispensables. Le 1, c'est un bon film familial, hein, si parfois ma petite fille elle vient à la maison et si c'est le genre de film que je peux lui montrer. Oui, bon, c'est sympathique. On n'est pas du tout dans l'humour Ben Stiller qu'on connaît, hein, de Zoolander ou autre. Mais voilà, c'est du film familial. Ils en ont fait une trilogie, ça, c'est assez douteux, hein, mais bon, après, voilà, ça n'a pas la prétention d'être un grand film en tout cas. Ensuite, alors là par contre, avec un des meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, La Nuit du Chasseur. Alors, réalisé par Charles Laughton, avec Robert Mitchum. Alors, dedans, nous avons le Blu-ray et le DVD. D'accord. Très belle édition. Je l'ai eu d'occasion parce que cette édition était introuvable. Donc j'ai payé un certain prix d'occasion. Et puis un livre, un vrai livre, sur, bah voilà, sur l'histoire de ce film, écrit par Philippe Garnier. Philippe Garnier, c'est un journaliste qui qui est spécialisé dans ce film. Et donc, bah, belle édition. Il m'a manqué certaines choses quand même à la nuit du chasseur. Par rapport au statut de monument culte qu'on lui voue, mais par contre, je dois admettre que la prestation de Robert Mitchum est vraiment exceptionnelle. Alors, je l'ai en DVD. Pourquoi? Parce que celui-là fait partie de la liste des Blu-ray défectueux. Mais je pense quand même sauter le pas et l'acheter sur un site où je peux facilement me faire échanger ou rembourser si jamais ça ne va pas. C'est La Nuit nous appartient de James Gray. James Gray, il est vraiment capable de tout et rien. Et là, pour le coup, j'adore vraiment.
Ouais, La nuit nous appartient, ben déjà casting de malade, hein, Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes, Robert Duval, qui est là, hein. Et voilà, c'est un polar assez calme au niveau du rythme. J'aime bien quand ça prend son temps. Et, euh, et ben voilà, et la sulfureuse Eva Mendes, si vous doutez de de votre hétérosexualité, bah regardez Elle nous appartient, puis on en reparle après. Ensuite, alors je l'ai en DVD, pareil, parce qu'en Blu-ray il devient introuvable, mais j'avais été très fasciné par ce film. C'est un chef-d'œuvre du film d'animation, je pense, c'est La Passion Van Gogh. Alors La Passion Van Gogh, ça a été fait par... Tout le film est un peu comme, est un peu comme un tableau. C'est palpitant, c'est une claque esthétique monumentale. Alors je sais plus très bien, oui c'est ça, un ami de Van Gogh demande à son fils Armand de remettre en main propre la dernière lettre du peintre, désormais mort, à son frère. Apprenant que ce dernier est lui aussi décédé, il va mener l'enquête sur la mort de l'artiste. Et donc en fait chaque plan c'est fait comme un tableau de Van Gogh, c'est vraiment impressionnant. Et je vous le conseille vraiment, donc il est passé à côté de l'Oscar, il avait été nominé, mais... Ensuite, alors ça c'est également un de mes films préférés, là de toute façon on arrive sur du lourd, hein, je le vois... C'est La poursuite impitoyable d'Arthur Penn. Je dis pas de bêtises, hein. Non, d'Arthur Penn. Alors Arthur Penn, c'est un cinéaste pour moi majeur. On n'en parle pas tellement. Enfin, en tout cas, beaucoup moins qu'avant, forcément. Mais voilà, Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda. Moi, j'aime bien, vous savez, quand ça me connaît, j'aime bien le cinéma de l'intime. Et voilà, moi, quand on se concentre sur une ville, où il y a les non-dits, les mystères, etc. Enfin, moi, j'adore ça. Et donc, bah, un très beau digibook avec de la lecture, la jeunesse du scénario, les thématiques évoquées, etc. Enfin, les affiches à la fin. Bref, non, moi j'aime beaucoup ce film qui est peut-être dans mon top 30, top 40, je sais pas. Mais en tout cas, allez-y, La poursuite impitoyable, c'est assez exceptionnel. Alors ce film-là, je l'aime bien, mais j'y vois quand même beaucoup de limites. En steelbook, le steelbook est joli, c'est La rage au ventre. Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker et Rachel McAdams. Trois acteurs que j'aime beaucoup. Rachel McAdams avec ses Cœur Cœur Love Love. Mais le steelbook est très joli, c'est un peu larmoyant. Les ficelles sont assez grosses quand même, narratives. Mais Anton Fuqua fait du bon travail sur ce film. Mais on va dire que c'est vrai que dans le genre de film de boxe, on a vu mieux. Bon, les grands classiques du cinéma français, les films de ma vie. La règle du jeu de Jean Renoir. Mise en scène, que dire, mise en scène exceptionnelle, hein, ça... Comment dire, c'est tellement inspirant pour toute une génération de cinéastes encore à l'heure actuelle. Donc, non, allez-y. Bon, faut être prêt à... Enfin, voilà, je veux dire, faut être habitué au type de cinéma de Jean Renoir, donc c'est très classique, c'est très littéraire comme approche cinématographique, mais vous prenez vraiment une leçon de mise en scène. Ensuite, alors ce film-là, je l'adorais adolescent. Je l'ai revu, et j'y vois maintenant des gros défauts. Mais bon, ça reste intéressant, c'est La Vague. Voilà, un film qui essaie de démontrer qu'une dictature est possible à l'heure du jour, à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, ça parle de l'histoire, ça parle de la radicalisation, ça parle du totalitarisme. Ça définit quand même des notions intéressantes. Maintenant, on a tendance à utiliser les mots un peu pour tout et rien, et là, on a vraiment des concepts forts définis, anarchie, dictature, etc., etc. Bon, il y a des grosses ficelles, notamment dans les personnages. Des fois, on peut avoir un peu de mal à y croire, notamment sur l'aspect temporel des choses, mais apparemment, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon. Parce que c'est tiré d'une histoire vraie, d'une expérience qui s'est vraiment réalisée. Donc, c'est chez ESC. Donc il est sorti cette année, je crois, ou l'année dernière, mais bon, en tout cas c'est très récent. Bon, allez-y, le master est bon. Alors ce film-là, je l'ai revu hier. C'est aussi dans mon top... Allez, celui-là, je vais même dire dans mon top 20. Déjà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, Henri-Georges Clouzot. Et c'est La Vérité, avec Brigitte Bardot. Édition Digibo, donc vous voyez, c'est une édition limitée. Donc je suis le numéro... C'est limité à 3000 exemplaires, je suis le numéro 877. Donc il y a... Voilà, un peu comme d'habitude, un peu de lecture. Il y a, vous voyez, des petites bandes dessinées qui retracent des scènes cultes du film. Je trouve que, bon, déjà, là, ce film fait partie du mythe Brigitte Bardot.
même si elle a souffert pendant le tournage, hein, ça on le sait tous. Mais voilà, elle est superbe dedans. Il y a vraiment la scène, le réquisitoire final est vraiment magistral. Et puis, c'est un personnage vraiment très attachant. Je trouve que en plus, on est dans un. Si on a le recul de maintenant, forcément, tout ce qu'elle fait n'est pas choquant du tout. Mais il faut savoir que c'était avant mai 68, c'était avant la libération des. Et donc, c'était vraiment. On a vraiment deux France opposées, là, ici, la France traditionnelle et la France de la jeunesse. Franchement, allez-y, hein, Georges Clooney, de toute façon, j'ai jamais été déçu par ce qu'il a fait. La vie d'Adèle, très 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 beau film. J'aime beaucoup Keshish. Alors chez Keshish, mon préféré, je ne l'ai pas, c'est La graine et le mulet. Mais voilà, La vie d'Adèle, controversée, mais les gens, je pense, n'ont pas tellement compris que c'était un film sur la recherche du désir, que c'était un film qui montrait, parce que comment dire, quand on désire quelqu'un, quand on l'aime, c'est forcément charnel, et à l'écran, voilà, à l'écran, ça sert à rien d'aseptiser un peu un peu la chose, je trouve. Mais voilà, deux actrices, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. Ouais, c'est... Bon, alors je crois qu'il dure 3 heures, oui, il dure 3 heures, mais honnêtement, je le vois pas passer, et puis vraiment, c'est assez bouleversant à la fin. Une vraie belle histoire d'amour, pour le coup, La vie d'Adèle. Alors ensuite, La vie est belle, de Frank Capra, en 4K. Alors pareil, comme tout à l'heure, je parlais des restaurations 4K exceptionnelles, la vie est belle, c'est vraiment une belle restauration. Le noir et blanc et les contrastes sont vraiment très bons. Voilà, ça c'est un chef-d'œuvre. La scène de la lune, on la connaît tous. Je trouve que c'est un film qui vous met en joie. C'est clair, hein, alors qu'on passe par beaucoup d'émotions dans ce film. Et le final est vraiment superbe. Donc La vie est belle de Frank Capra. Si vous ne l'avez pas vu, pareil, c'est parti des standards. Il a de 1946, si je ne m'abuse. Bon, je n'aurai pas la réponse, je ne la trouve pas, mais je crois que c'est de 1946. James Stewart, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que vous avez certainement déjà vu dans des Hitchcock ou autre. Donc allez-y, La vie est belle. Et en parlant de La vie est belle, il y a également la version de Roberto Benigni, que pareil, que j'ai vu beaucoup de fois, donc ça fait un bail que j'essaye de ne plus le voir, parce que pareil, à force j'y vois les défauts. Vous savez, un peu les films à bon sentiment, comme ça, avec de la tristesse, mais à la fois de l'émerveillement. Je pense à La vie est belle, je pense à La ligne verte, je pense à Forrest Gump, je pense à Kramer contre Kramer. C'est des films que j'aime beaucoup, mais il faut éviter de les regarder beaucoup trop souvent, parce que sinon, au bout d'un moment, l'émotion ne passe plus et les défauts, on les voit beaucoup plus. Mais sinon, voilà, c'est quand même une jolie leçon de vie. 4 Oscars, 3 Oscars, pardon. Meilleur film étranger, meilleur acteur, meilleure musique. Donc, puis Roberto Benigni est vraiment très bon dedans. Donc si vous n'avez pas vu, allez-y, hein. Ensuite, donc il nous reste 2 films pour cette session, à savoir David Lean, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, qui est une véritable fresque, c'est intemporel, et on a vraiment une vision de la guerre, cette révolte qu'on voit très peu à l'écran. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. 7 Oscars, quand même, 7 Oscars. Alors c'est vrai que dans la filmographie de David Lean, celui-là occulte un peu beaucoup d'autres œuvres, parce que c'est celui-là qu'on pense en premier, mais vraiment je vous conseille de vous pencher sur la filmo de David Lean si vous ne l'avez pas, parce qu'il n'y a pas que Laurence d'Arabie, même si c'est exceptionnel. Donc version Blu-ray, je sais pas s'il y a un 4K, il me semblait en avoir entendu parler, mais le 4K doit être vraiment exceptionnel, parce que c'est vraiment une claque esthétique également, Laurence d'Arabie. Et le dernier, en steelbook, vous savez que j'adore Sergio Leone. Le bon, la brute et le truand, le steelbook est magnifique. Clint Eastwood au sommet de son charisme, j'ai envie de dire, dans ce film. Tout est culte, tout est culte. Je trouve que dans cette trilogie du dollar, on est monté en puissance, hein. Et le bon, la brute et le truand arrive à son paroxysme. La dernière demi-heure, elle est vraiment époustouflante. Non, j'aime beaucoup Eli Wallach et puis Clint Eastwood. Donc Le bon, la brute et le truand, si vous n'avez pas vu, c'est peut-être un bon western pour commencer, même s'il dure 3 heures. Mais voilà, c'est un film à voir.
Donc voilà pour cette session, j'espère que ça vous aura plu, je suis très content d'avoir refait une vidéo. Donc on se retrouve bientôt pour mercredi, d'abord pour le live sur le bilan de l'année 2021. J'annonce également que je pense faire beaucoup plus de live courant l'année 2022, notamment sur tout ce qui est critique de films. Je pense faire une émission par mois en live où on parle des films qu'on a vus dans le mois au cinéma. Voilà, je pense que je prendrai plus de plaisir à discuter avec d'autres personnes qu'on a vues en salle, plutôt que de faire la vidéo dans mon coin en mode critique à chaud. Mais voilà, je m'interdis rien, on verra bien. C'est comme ça, je ne fais plus de plans sur la comète. En tout cas, merci à tous, je vous souhaite un excellent réveillon de Nouvel An. On se redit à très vite, on se voit mercredi prochain. Et en attendant, salut à tous!